On y va, on commence alors par le M. Oui. Alors le M, les symboles du M, c'est justement des symboles de limite comme ça, de cadre, de structure. Mmh. Avec le M, on parle de fondation, on parle de quelque chose qui est construit, Mmh. qui est rassurant, qui amène une sorte de sécurité. Pourquoi? Parce qu'on voit bien dans le mouvement que je fais, il y a des limites. C'est Mmh. pas n'importe quoi en fait. Mmh. C'est cadré. Typiquement, on va dire des mots ou des prénoms ou des noms de famille qui ont beaucoup de M. Pour donner un exemple concret, c'est des gens qui vont bien aimer organiser les choses. Il faut que ce soit bien pensé, si je peux anticiper, si je peux Bah, c'est pas moi. cadrer, tout ça, machin. Pourtant, c'est l'énergie du M. C'est pas moi, hein. Je vous le dis. Alors, c'est super intéressant, Michel, mais on va y venir après, parce qu'après, je vais parler Oui, des oui. déséquilibres. Mmh. Ça, c'est la version équilibrée. Ça veut dire que si j'exprime bien mon M, en plus, le M, il est en première position. Mmh. Ça veut dire que chez Michel, ça commence par là. Les choses commencent par... C'est pas le bordel. Il y a une organisation. Il faut que ce soit un minimum ficelé. Il ne faut pas que ce soit... voilà, comme ça, sans limite, en fait. C'est pas ça, l'énergie du M. Et chez vous, ça passe par là. Et la position du M nous parle aussi d'affirmation de qui je suis. Quand je m'affirme moi, ça commence par un M en tant que Michel. Donc je m'affirme de cette manière-là, de cette manière construite. Socle, fiable, fondation. Ça part pas dans tous les sens. Ça c'est le M. Si j'exprime trop mon M, alors je suis quelqu'un de rigide. J'ai une certaine forme de rigidité à l'intérieur de moi. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je suis rigide partout dans ma vie. Oui. Ça veut dire qu'il y a peut-être des domaines de ma vie où c'est trop comme ça, quoi. J'ai un peu trop des œillères. Ça, c'est le M trop. Le M pas assez, ben, c'est l'inverse. C'est justement que c'est un peu, pas le bordel, mais c'est un peu déstructuré. Ça manque de cadre, ça manque d'organisation. C'est un peu volage, c'est un peu dispersé. C'est ça. Je m'affirme de cette façon-là. C'est l'inverse de la structure, de l'organisation. Ça, c'est si j'exprime pas assez moi-même. D'accord? Alors, si c'est plutôt ça, ça montre déjà une chose intéressante, c'est que cette version-là, c'est pas la version équilibrée du M. Donc là, peut-être ça dénote déjà un petit travail à faire sur... ok, je m'appelle Michel, je commence par un M, donc peut-être qu'il y a au moins des domaines dans ma vie où je dois commencer les choses de façon plus cadrée. Et si c'est pas naturel chez moi, alors je dois faire un vrai travail forcé pour me mettre un petit peu une certaine structure pour commencer les choses. C'est ça. Là, je me retrouve. Bah là, typiquement, s'il y a un travail à faire là-dessus, ça va commencer comme ça. Ça, c'est pas très compliqué à faire dans le quotidien. On peut faire plein de petits exercices pour amener ça s'il faut. Donc voilà, là on a fait le M. Voilà ce que le M nous dit chez Michel. Ensuite, le I. Le I, c'est quelque chose de très... Là, c'est très ouvert à l'autre. Le I, c'est l'altruisme, la compassion. C'est très je pense aux autres. Je pense aux autres, je fais les choses pour les autres. J'ai besoin d'aider les autres. Si je peux les guider, les accompagner, leur rendre service, leur faire du bien, alors le I, il est bien, il est équilibré. Le I en alchimie, c'est l'unité. L'unité, c'est un. Mais pas un où je suis tout seul. Il n'y a personne d'autre. Parce que là, c'est égocentrique. C'est le un qui sait qu'il est tout, en connaissance du fait qu'il est tout grâce à toutes les petites parties de lui-même. Ça n'a rien à voir. Donc là, on sent bien l'énergie que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire l'énergie de le plus grand nombre possible, le bien commun. Donc l'unité, c'est, oui, je comprends que l'unité ne peut exister que de par comment je dirais, la multiplicité de ma constitution. Je suis un, mais je sais que je suis un grâce à tout ce qui me constitue. Voilà, et ça donne des valeurs très, voilà, c'est quelqu'un qui, enfin le I, ça va apporter des valeurs très... On peut faire de l'humanitarisme en fait avec beaucoup de I. Je pense beaucoup à l'autre. Si j'exprime trop mon I, qu'est-ce qui se passe? Je m'oublie à côté de l'autre. Je me mets trop en retrait. Ok, c'est cool, j'aide les autres et ça me fait du bien de les aider. Ah
oui, mais au bout d'un moment, c'est fatigant. Mm. Parce que je m'écoute pas moi-même. Mhm. Des fois, moi, j'ai besoin aussi qu'on prenne soin de moi, quoi. Parce que moi, je prends soin des autres, mais moi, alors? Ça, c'est le déséquilibre Ouais. à l'excès du i. Ouais. Là, c'est trop. Mhm. Bah, à l'inverse, hein, si j'exprime pas assez mon i, ben, c'est que je vais trop penser à moi. Et je vais pas assez m'occuper des autres dans le sens. Le i, c'est aussi, je l'ai pas dit, la sensibilité émotionnelle. Ça veut dire que je vais être capable, avec le i, de lire l'émotion de l'autre. Ah bah ça, oui. À 1000%. Voilà, donc c'est sensibilité émotionnelle, c'est beaucoup d'empathie. Ouais. Alors, déséquilibre en excès, j'en reviens, de ce point de vue-là, c'est trop d'empathie. Trop d'empathie, c'est quoi? C'est, ok, je lis l'autre, je vais l'aider, mais le problème, c'est que je vais ressentir ses émotions. Et je vais les prendre en moi. Je sais, ouais. Tu es triste, je suis triste, et je ressens ta tristesse. Ça va pas. On a déjà nos tristesses à nous à gérer, on va pas aller ressentir celles des autres. Donc là, ça c'est l'excès de i, dit non, non. Et là, ok, c'est bien de lire l'émotion des autres, mais il faut mettre une barrière, il ne faut pas ressentir. Ouais. Ça s'appelle la compassion. La clé, le comment je peux me guérir de ça, c'est il faut travailler la compassion. Il y a plein de façons de le faire, il n'y a pas de souci. Donc à l'inverse, hein, je disais que si j'exprime pas assez le i, ben pour le coup, je vais être plus égocentré, je vais moins ressentir ce que l'autre ressent, je vais moins lire, ou alors je vais le lire, mais je vais un peu penser, écoute, ouais, je vois ton problème, j'ai envie de t'aider peut-être, mais je préfère que tu ailles te faire aider ailleurs. Pas moi. Pas moi. C'est un peu ça, ça c'est le i qui est sous-exprimé, qui n'est pas bien aligné, pas bien équilibré. Alors, derrière ça, on a le C. Le C nous parle de communication, nous parle d'expression de soi, de transmission, d'enseignement. Et ça nous parle aussi d'une énergie légère. C'est pas lourd, mais léger dans le sens jovial. Vous voyez, ce genre de légèreté. C'est pas la légèreté bébête. C'est la légèreté joyeuse en fait. C'est la légèreté optimiste. C'est aussi la créativité. Donc on a tout ça, et en plus là où c'est placé, c'est en position 3, c'est encore pire. Ça veut dire que chez Michel, cet aspect-là, la façon d'exprimer qui elle est, soit par le verbe, donc la parole, si on est à l'aise avec la parole, ce qui n'est pas forcément le cas, ou soit par un art, une passion. Tout ce qui permet d'exprimer qui je suis. Exprimer qui je suis, ça veut dire sortir ce que j'ai en moi à l'extérieur et ne pas avoir honte en fait. Et puis c'est léger comme ça. Et quand je fais ça, quand c'est bien équilibré, le C, c'est mais non seulement j'ai pas honte, ça me fait du bien d'exprimer qui je suis, mais en plus je transmets. J'ai la volonté presque d'enseigner en fait, de donner à l'autre ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Sans dire moi je. Non. C'est juste dire voilà, moi j'ai cette vérité-là à transmettre. Et c'est léger. Ça c'est le C. Ce C, il va être accompagné d'un H. Alors le H va donner beaucoup de puissance au C. Pourquoi? Parce que le H, c'est la manifestation du pouvoir dans la matière. C'est un truc, c'est une énergie qui est solide, qui ancre et qui est très empreinte de réussite. Je suis d'accord que tout ce qu'on fait, on le fait pour réussir, on est bien d'accord. Mais quelqu'un qui est imprégné du H, c'est encore plus prégnant, c'est plus lourd, c'est plus manifesté. C'est-à-dire que ce que je vais faire, ce que je vais transmettre, ce que je vais le communiquer avec aplomb. Bah, je vais le balancer quoi. Je vais pas forcer. Parce que sinon c'est déséquilibre. Le déséquilibre excessif du H, c'est dominance. Je vais transmettre, je vais balancer, puis tu vas me croire, puis tu n'auras pas le choix. Vous voyez, c'est dominance, c'est pouvoir, contrôle sur l'autre. Alors que l'équilibre du H, c'est pas ça, c'est ok, je vais faire, je vais transmettre, je vais enseigner avec puissance. Mais c'est ma puissance personnelle, ni plus ni moins. Évidemment, l'inverse, c'est je ne vais pas manifester, je vais ressentir l'envie en moi, je vais ressentir cette puissance en moi. Je sais qu'en moi j'ai un truc puissant, mais je ne vais pas oser amener ma puissance à l'extérieur. Ça, c'est le déséquilibre du H non exprimé. Alors là, je m'approche du cœur de votre prénom, Michel, parce que M-I-C-H-E-L-E. Vous avez donc 7 lettres. Vous avez 7 lettres. Donc, le cœur de votre prénom,
C'est M-I, c'est le H. Ah, Comme moi, Anthony, c'est le H autour de mon prénom. Moi, je connais bien les problématiques là. Donc vous, Michel, les gens qui s'appellent Michel, avec un E, hein, le fond de leur être, c'est vraiment, je pense que vous devez quand même sentir qu'en vous, il y a une sorte de... Il y a un truc puissant, il y a un truc qui doit s'exprimer, il y a un truc comme une sensation de putain, je dois amener quelque chose à l'extérieur dans le concret. Et je sens que c'est du lourd, je sens que ça doit... Et ça doit concerner l'autre. Parce que on a parlé du C qui est juste avant, c'est la communication, le fait de transmettre, ok, mais juste avant il y a un I. Et le I, c'est le bien commun. C'est le plus de bien je fais au plus grand nombre possible, le mieux. Donc sans doute, vous, Michel, vous avez quelque chose de puissant relié à ça, relié à l'autre, faire du bien à l'autre, à transmettre. Vous devez le manifester dans la matière. Je ne sais pas par quel biais, mais ça vous de... mais c'est justement ça le truc, le point clé Ouais. en ce moment. Enfin, en ce moment, depuis un moment. Ben, c'est ce qui est contenu dans l'énergie du prénom, on l'entend. Hein. Et la force que vous disiez, oui, effectivement, je le sens en moi, mais ça m'étouffe parce que je ne le dispense pas. Voilà. Donc ça dénote un déséquilibre du H qui n'est pas assez, il n'est pas assez exprimé, mais il faudrait voir, parce que là, je vous rappelle la séquence, hein, on est M, I, C, H. Je vous donne une petite clé pour anticiper sur le truc quand même, c'est derrière il y a un E. Et le E, c'est le mouvement. En langue des oiseaux, en alchimie, le E, c'est le monde. Le monde, par définition, il y a beaucoup plus d'inconnus que de connus dans le monde. On ne connaît que très peu de choses dans le monde. C'est très limité ce qu'on connaît sur le monde. Donc ça veut dire que le E va nous dire non, moi j'ai pas peur du monde, j'ai pas peur de l'inconnu, j'ai pas peur du nouveau. Au contraire, je m'en nourris. C'est d'autant plus vrai que vous avez E, L, E. Il y a encore un E qui vient derrière. Je vais prendre les deux en même temps, d'accord ? Ça veut dire que chez vous, cette énergie derrière, elle est motrice. Donc je dirais que ce moteur, vous devez vous en servir. J'ai des frissons là, Michel. Donc là, à mon avis, il faut écouter ce que je vais dire. Parce que si j'ai des frissons, ça veut dire que... Mais je connais ça, je connais ce truc. Et là, j'ai un bouillonnement à l'intérieur de moi qui part de l'estomac. Ça part de là. Et je sens que ça veut sortir. Comme si j'avais envie de vomir, mais positivement. Non, parce qu'au moment où j'ai envie de vomir, ça remonte aussi. Bon, bah, c'est peut-être à vous ce que je ressens là. Alors, en tout cas, moi, je le sens comme positif. Je le sens pas comme un truc où je vais... En tout cas, comment manifester cette puissance ? À mon sens, c'est la fin du prénom qui le dit. Et c'est je dois m'ouvrir à l'inconnu. Je dois m'ouvrir au nouveau. Je dois explorer des choses que je n'avais pas explorées auparavant. Je dois bouger parce que le E, c'est le mouvement. C'est l'exploration, c'est le goût pour l'aventure. On en revient à ce qui est nouveau, ce qui est inconnu, c'est ça. Hein. Et c'est aussi la liberté. Je ne dois pas être contraint. Oui, pas trop. Non, je dois pas me mettre mes propres contraintes dans ma façon d'aller vers le nouveau. Parce que ça va inhiber le H. Si Michel fait ça avec elle-même, elle bride la fin de son prénom. Elle empêche le H, elle empêche la puissance de sortir et de se manifester. Donc, à l'extérieur, vous pouvez ne pas avoir peur du mouvement, du nouveau, de ça, machin, mais la question, c'est qu'en est-il à l'intérieur de vous ? Est-ce qu'il n'y a pas des parts de vous qui bloquaient ça ? C'est-à-dire, non, j'y vais pas. Bah oui, mais quand vous faites ça, vous bloquez le H. Donc, vous bloquez le cœur de qui vous êtes. Donc, cette puissance, elle ne sortira pas. Pour la faire sortir, il faut laisser aller les E. Et je vais prendre le L aussi, parce qu'on en vient au L. Le L, en alchimie, c'est la langue, en langue des oiseaux, c'est le mouvement dirigé. Vous voyez que on a encore la notion de mouvement. Donc la fin de votre prénom, c'est la clé. C'est la clé pour péter les freins que vous avez. Il faut vraiment bouger. Il faut vraiment péter ce qui a été construit, ce qui est figé en vous. Il faut vraiment le faire bouger, se dire ah non, ça c'est bon, j'ai toujours pensé comme ça. Ou j'ai toujours fait comme ça. Eh ben non, je vais changer en fait. Pas forcément pour un gros changement. Parce que souvent quand on fait des gros changements, attention. Les meilleurs changements qu'on puisse faire, c'est les petits pas. On y va tranquille. Parce que le gros changement, c'est un peu comme à l'échelle d'une planète, c'est un volcan qui se met en éruption. C'est un gros changement d'un coup. Ah, mais voilà le bordel que ça fait à côté. Alors que quand on fait des petits changements, on va remodeler la surface de la planète avec des tout petits changements,
bah déjà ça va être durable, ça va être solide de par la durabilité du changement. Alors qu'une éruption, c'est... Donc ça pique. Donc l'idée, là, c'est de faire ce mouvement dirigé du L et aussi du E, des deux E qui sont là, mais tranquille. Commencer par des petits pas. Dire, ok, allez, tiens, quel changement je vais pouvoir essayer de faire? Je vais prendre ça là, parce que ça dans ma tête, putain, ça c'est ancré depuis longtemps. Et je vais le faire bouger. Ok, allez, j'y vais. Et j'ose le faire. En ayant cette façon de penser, c'est vraiment aller vers le E, le L et le E. C'est vraiment exprimer les énergies de ces 3 dernières lettres. Autre chose qui est intéressante, Michel, aussi, c'est que c'est en fin de prénom. Dans la vie, tout est cycle. Tout est cycle. Des cycles, il y en a plein. Une journée, c'est un cycle, hein. C'est un rythme qui se reproduit après, parce que le lendemain est une nouvelle journée. Une heure, c'est aussi un cycle. Okay. Une vie, c'est un cycle. Parce que les choses ne s'arrêtent pas à la fin de notre vie. Donc, si on prend le cycle Michel et qu'on le cale au cycle une vie, au niveau problématique, vous allez commencer par expérimenter dans votre jeune âge les déséquilibres du M, du I. Le début, ça va être le M. Vous allez grandir, ça va plutôt être le I. Vous allez encore grandir en âge, le C. Vous voyez l'idée. Là, vous me dites, bah moi j'ai un certain âge, voilà, j'ai plus beaucoup de temps. Bah oui. Et on voit que votre problématique, elle est liée à plutôt la fin du prénom, c'est logique. Oui. Vous avez déjà avancé dans la vie, vous avez passé un certain nombre d'étapes, mais on sent qu'il y a des blocages. Et l'idée, c'est d'arriver à la fin de sa vie en ayant débloqué tout le potentiel de son prénom. Donc j'ai envie de dire à Michel, voilà, manifestez bien votre H en vous servant du moteur que vous avez dans votre caisse à outils. Hein. C'est le moteur du mouvement. Parce que c'est la dernière lettre en plus, le E. La dernière lettre, c'est comment mon cycle se termine. Mais quand un cycle se termine, c'est un nouveau qui commence direct. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Et quand on a un E en fin de prénom, ça dit à la personne, pas de souci. Vous êtes dans la nouveauté. Allez chercher quelque chose de nouveau. Allez chercher l'inconnu. Et servez-vous-en comme un carburant. Et si vous faites bien ça, vous allez faire ces cycles-là comme ça. Michel, Michel, Michel. Mais ça ne va pas rester stable. Si ça reste stable, c'est pas équilibré. Vous exploitez pas vos E et votre L correctement. Parce que le E, le L et le E en fin de prénom disent ok. Mais par contre, c'est comme ça que ça va se passer, Michel. Hein. Évolution positive, donc transformation. Et vous, je pense que là, vous êtes en Michel, mais comme ça. Ça stagne parce qu'on sent que le H, vous l'avez dit vous-même. Et non, je sens bien qu'il y a un putain de truc à sortir et à faire, mais je ne l'ai pas fait comme je devrais. Donc voilà, le E, le L et le E nous donnent la clé vraiment de Michel. Allez, Michel, délivre-toi, sers-toi de ce mouvement comme d'un carburant, sers-toi de cet attrait pour la nouveauté, ce goût pour le changement, parce que le E, le L et le E nous dit j'ai pas peur du nouveau. Hein. Si j'ai peur du nouveau, oui, mais c'est parce que c'est pas bien dans l'équilibre. Mais je comprends, parce que ce qui est nouveau, par définition, ça fait peur. Oui. Et ça, c'est votre M qui vous aide pas, parce qu'on l'a dit au début. Le M, c'est, regardez le mouvement que je fais. Là, c'est je mets des limites. Mais si on met des limites, une peur, c'est une limite. Hein. C'est, oh là là, non. Je vais pas voir ce qu'il y a à l'extérieur, parce que, non, mais j'ai peur. Hein. Et oui, mais au début du prénom, vous avez les limites, et à la fin du prénom, ça vous dit l'inverse. Ça vous dit, mais putain, Michel, le E, le L et le E, à la fin, ils disent, non, fais-moi péter ça, là. Et va voir ce qu'il y a derrière. Il y a plein de trucs dont tu peux te servir pour te faire évoluer ton cœur de ton prénom, la personne que tu es, cette puissance que tu veux sortir. Alors, j'ai fini le prénom, mais bon, là je m'arrête un peu parce qu'on voit qu'il y a un antagonisme chez Michel, je viens de le dire. Oui. C'est le début du prénom, cadre, structure, limite, besoin de sécurité, peur. La fin du prénom, c'est l'inverse. Non, explose le cadre. Va vers le nouveau, vers la nouveauté, ouvre-toi à tout ça sans peur. Et quand bien même tu as des peurs, tu verras que quand tu t'ouvres à ça, les peurs elles s'en vont. Ça c'est clair. Donc on a deux énergies qui sont l'opposé l'une de l'autre. Et vous, ces énergies sont présentes aux extrêmes de votre prénom. Donc quelqu'un qui s'appelle Michel, la vie dit à ces personnes-là, alors, vous allez au moins devoir faire ce travail-là. Vous allez devoir prendre deux choses opposées
les marier Mm. pour créer l'enfant, c'est-à-dire l'équilibre entre les deux opposés. Mhm. Ça, ce que je viens de dire là, c'est de l'alchimie. Œuvre noire, œuvre blanc, œuvre rouge, c'est exactement ça. C'est je prends deux choses qui sont opposées, je les marie et je crée quelque chose de nouveau qui est amélioré forcément. Et ben vous, la vie dit à Michel, en s'appelant Michel, eh ben, il va falloir au moins que tu fasses ce job-là à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est une première friction portée dans le prénom qui est à dépasser. Et ça, c'est valable pour toutes les Michel, ça c'est sûr. D'accord. Voilà Michel, c'est déjà, j'ai fait le tour des lettres. Oui, Comment ça c'est vous juste parle? pour avoir un aperçu, quoi. Ouais.